What's popping, guys? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis trop contente de te retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et je t'avais promis et je tiens toujours parole. Même si je ne l'ai pas fait en temps et en heure. Aujourd'hui, je vais te montrer en fait comment je pose mes faux cils de deux façons différentes. Donc là, aujourd'hui, on aura besoin d'un tweezer ou d'une pince à épiler. Donc moi, la mienne, moi j'utilise ma pince à épiler pour pouvoir le faire parce que clairement, je me sens plus à l'aise. Mais juste là, je vais te mettre également l'outil fait pour ça, tu vois, pour pouvoir poser les faux cils. J'ai appris à le faire avec la pince à épiler, donc je suis plus à l'aise. Si toi tu te sens plus à l'aise à le faire avec l'outil que je te montre juste ici, enfin libre à toi. Tu choisis vraiment ce que, là où tu te sens le plus à l'aise. Il y a une deuxième chose, donc moi j'utilise de la colle à tissage. Alors, je n'utilise pas de colle à faux cils pour mes faux cils parce que tout simplement, c'est plus compliqué à enlever. Moi, j'ai l'impression en fait que je réagis. J'ai déjà tenté plusieurs colles à faux cils et j'ai cette grosse impression que je réagis puisque j'ai un œil qui devient très larmoyant. Donc, j'ai choisi d'utiliser la colle à faux cils. C'est beaucoup plus facile après d'enlever la colle à faux cils sur les faux cils également. Et je trouve que ça dure tellement plus longtemps sur les yeux. Et c'est beaucoup, ça tient beaucoup moins dans les cils. Tu vois, donc pour beaucoup de raisons, je préfère la colle à faux cils. Et on aura besoin également d'une paire de ciseaux. Donc j'ai décidé de te montrer les deux façons dont je le fais. Les faux cils quand je les mets assez normalement, assez basiquement. Et les faux cils quand j'ai vraiment envie de faire un œil plutôt étiré. Et pour ça je vais faire mon liner sur un œil. Celui-ci je pense. Ouais, maintenant. Voilà. J'ai fait mon petit liner, j'en ai profité pour pouvoir te rapprocher également parce que là il va falloir qu'on se retrouve vraiment tout près pour que tu puisses faire pour que tu puisses voir ce que je fais. Là pour le coup j'ai fait mon liner comme je l'aime. Tu feras les choses vraiment à ta convenance, comment toi tu préfères. Si jamais je t'avais fait une vidéo la semaine dernière, enfin je t'avais déjà fait une vidéo où je te présentais comment je fais mon liner, donc je te le mets juste ici, mais voilà, tu peux vraiment faire des dérivés pour vraiment le faire comme ça te chante. Bon, on va tout de suite commencer par cet œil puisque voilà, il est déjà liné et tout. Donc on commence par cet œil et la plupart du temps lorsque je viens pour poser mes faux cils, je mets toujours en premier mon mascara. Donc là pour le coup, depuis un petit moment, je saigne le mascara du Huda Beauty. Donc c'est le Legit Lashes. Alors là pour le coup, alors la façon dont je vais le poser lorsque j'ai mon liner comme c'est que je veux vraiment avoir un regard plutôt étiré, je viens vraiment accentuer le liner sur l'intérieur en fait, mais si l'intérieur. C'est tout simplement parce que je ne vais pas poser les faux cils entiers. Après, ce que je vais venir faire, en fait, c'est que je vais venir prendre mon faux cil. Et là, pour le coup, c'est un faux cil de Huda Beauty. Donc, c'est Farah numéro 2. De toute façon, je te mets tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Et ce faux cil-là, en fait, si tu regardes bien, il est très... Il est vraiment en mode wispy, tu vois. Il est vraiment très wispy sur l'extérieur. Je vais venir couper à peu près jusque là, tu vois. Le petit bout à l'intérieur. Oh, voilà, donc du coup, il va me rester à peu près ça. Alors, je mets de la colle sur toute la bande et même sur le dessus de la bande, tu vois. Vraiment sur toute la bande. Donc, j'ai mis la colle vraiment partout. Alors voilà, je vais venir le tenir comme ça, limite comme si j'ai envie de le mettre à l'envers, tu vois, en train de regarder vers le haut, je sais pas comment t'expliquer ça. Et là en fait je vais venir le poser en essayant de le mettre le plus à partir du milieu de mon iris.
Voilà. Et là, je vais venir le prendre et l'emmener vers l'extérieur. Voilà. Normalement, quand tu fais comme ça se fond tout seul. Ma petite technique, moi, à côté, pour vraiment me donner cet air-là, c'est que là, vers la fin, je positionne mon faux cil, peut-être aller 1 millimètre au-dessus de la ligne de mon œil. Comme ça me permet en fait de venir étirer mon œil, tout simplement parce que mon œil, enfin, j'ai une paupière tombante, quoi, tu vois. Donc, on va pas accompagner les yeux vers le bas. On va chercher vraiment à étirer l'œil. Et du coup, j'appuie tranquillement pour tout venir fondre. Hop. Mais normalement, là, c'est déjà nickel, tranquille. Donc là, pour moi, ça fait vraiment cet effet relativement naturel parce que tu as tes cils à toi, tu vois, tu as tes cils à toi au début et après, progressivement, tu as les cils qui sont de plus en plus longs. Et je trouve en fait que ça accompagne vraiment le regard vers le haut. De l'autre côté, on va faire quelque chose d'un petit peu plus tranquille, naturel, tous les jours. Donc là, pour pouvoir le faire, je ne vais pas forcément utiliser le même mascara qui, je trouve, est vraiment trop volumisateur et tout. Je vais utiliser le mascara Woof. Le mascara Woof The Hype. Ouais, j'essaie de voir si ça veut focus. Hein. Bon. Je vais venir vraiment à habiller tous mes cils. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur, mais je ne mets pas énormément. Hein. Alors là, pareil, je vais venir mettre un petit peu de colle sur le cil. Et vraiment là, j'utilise aussi le même procédé. Je tourne ma main limite à l'envers comme ça, je regarde vers le bas. Et là, pour le coup, je vais venir tout d'abord placer le faux cil au milieu. Donc... au plus près de ma ligne de sourcil, encore une fois, en fait de ma ligne de cils, j'espère de quoi je parle. Et quand tu le mets comme ça, c'est hyper simple après de venir poser le reste. Franchement, voilà. Et là, quand tu as arrangé, tu viens fondre le tout. Dans ta ligne de cils. Voilà. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie. Donc pour moi, en fait, ça te fait deux looks relativement différents parce que tu verras tout de suite qu'ici, tu as l'impression que j'ai l'œil plus grand, plus étiré, forcément parce que c'était ça l'effet recherché. Là, tu verras que j'ai quelque chose d'un petit peu plus naturel, tout en étant un petit peu drama. Et quand même, tu vois. Bon, je vais mettre un petit coup de rouge à lèvres et je reviens tout de suite te donner 2 ou 3 petites astuces encore pour pouvoir bien choisir ton faux cil. Me revoici, j'ai mis un petit rouge à lèvres que je voulais tester depuis un petit moment qui vient de chez Sephora. Je te le mettrai également dans la barre des commentaires. C'est une espèce de rouge mais trop rouge. Et je suis fan des rouges à lèvres rouges. Je suis fan parce que autant je suis restée longtemps à ne pas oser mettre de rouge à lèvres de couleur sur ma bouche, de couleur pétillante sur ma bouche parce que je me trouvais trop foncée. Un jour peut-être je vous raconterai l'histoire de mes complexes, de mes trop nombreux complexes. Mais bon, et du coup je voulais essayer celui-ci qu'on m'a offert chez Sephora et il est super beau, même si peut-être il va pas avec ma tenue. Bref, tu me diras ce que tu en penses de toutes les façons dans les commentaires. Alors la dernière chose que je voulais te dire et que je n'ai pas pensé à te dire avant même de commencer, avant même de poser ton faux cil, très souvent les faux cils arrivent plus longs que tes yeux, donc en tout état de cause tu devras forcément les couper. Ce que je te conseille, et je te montre là sur ce faux cil là, ce que je te conseille, c'est de toujours couper à l'intérieur et ne jamais couper vers l'extérieur. Des faux cils, tu le poses tout simplement sans colle, sans rien sur tes yeux et tu regardes à peu près la taille de ton œil. Tu ne dois jamais poser ton faux cil
à la pointe de ton premier poil, de ton premier cil en fait, il faut peut-être laisser 1 millimètre. Donc tu as 3-4 poils de faux cils et après venir poser ton cil si tu veux si tu veux le poser de cette façon-là et de celle-ci, ça ne change pas du tout. Tu poses à partir de l'iris et tu remontes un petit peu le bout pour pouvoir gagner en... J'étire mes yeux. Bon, ben écoute, je crois que je t'ai donné le maximum de conseils possibles. Je t'ai expliqué vraiment la façon dont moi je mets mes faux cils. Il y a certainement des gens qui le mettront d'une autre façon. Parce que j'ai déjà vu des filles, elles font que regarde tout droit devant elles mettent ça, boum, bam, boum. Mais moi, je sais que je n'y arrive pas du tout. Quand je regarde en face, je n'arrive pas à poser mes faux cils. C'est comme ça et c'est pas autrement. En plus, je sais que j'ai un œil larmoyant qui est celui-ci, qui a toujours eu ce problème-là à larmoyer tout le temps. Si je le pose tout au bout et tout de mon œil, ça va juste pas être possible. Et toi aussi, ce sera pareil, même si tu n'as pas le même problème que moi. Et si jamais vraiment tu as le même problème que moi et que tu as les yeux larmoyants, je te conseille vraiment de le poser comme ça à partir de l'iris. Comme ça, tu laisses le creux de ton œil, enfin le côté interne de ton œil libre et comme ça, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise. Ben écoute, j'espère que cette petite vidéo, elle t'aura plu et que là, tu sauras faire et ton liner et pop up your falsies, girl. Slay. Just slay. Donc tu n'hésites pas, si jamais tu te poses des faux cils, que tu essayes ou que tu as encore besoin de petits conseils, tu peux, de précision, qui je suis pour donner des conseils? Donc tu n'hésites vraiment pas à venir dans la barre des commentaires, poser toutes les questions qui pourraient te passer par la tête. Tu peux aussi venir sur Instagram, c'est juste ici. Tu me poses toutes les questions que tu veux. On peut se faire un live pour les poser ensemble. C'est vraiment comme tu veux. Tu n'hésites surtout pas. Bon, guys, j'espère que tu as passé un agréable moment. Et en attendant, je te demande juste une chose. Tu penses à liker la vidéo si elle t'a plu. Tu penses à t'abonner si jamais tu en as envie. Et surtout, à partager un max de façon à ce que YouTube me propose aux gens qui seraient susceptibles d'aimer mon contenu. Bon, en attendant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? You don't know. Je te fais des bisous. Tchuss.